Les mains de Maya tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait le col blanc impeccable de son uniforme de femme de chambre. Le grand hall d'entrée de la demeure de Roseau s'étendait devant elle, avec son sol en marbre poli, un lustre en cristal baigné de lumière et le léger parfum de rose fraîche qui émanait du grand escalier. Chaque jour lui donnait l'impression de pénétrer dans la vie de quelqu'un d'autre, bien loin de son propre appartement exigu et de ses factures médicales interminables. Elle lissa ses cheveux en arrière et murmura « Tu peux y arriver, Maya. » Encore un jour. Maya travaillait comme domestique depuis presque 2 ans, depuis que l'état cardiaque de sa mère s'était aggravé et que les frais de scolarité de son jeune frère menaçaient de les submerger de dettes. Elle avait appris à se faire invisible dans le manoir de la famille Reed, à se faufiler d'une pièce à l'autre sans attirer l'attention. Mais même en polissant l'argenterie ou en frottant le marbre, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un regard à l'homme qui possédait tout, Lucas Reed. Ce seul nom lui donnait des frissons. C'était le genre d'homme qui semblait taillé dans la pierre, grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs toujours coiffés. Ses costumes à feux arrière lui donnaient l'air tout droit sorti d'un magazine, mais c'étaient ses yeux qui coupaient toujours le souffle à Maya. Des yeux codés, calculateurs, couleur de minuit. Il lui parlait rarement, mais quand il le faisait, sa voix était basse et saccadée, ses ordres précis. « Range ça, disait-il, ou je veux que la bibliothèque soit impeccable. » Et elle obéissait toujours, le cœur battant la chamade, car malgré la froideur de sa voix, il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Aujourd'hui, le manoir bourdonnait d'activité. Le personnel s'affairait, préparant une soirée qu'elle savait importante, mais pas destinée à ses oreilles. Maya avait appris depuis longtemps à faire profil bas. Elle apporta un plateau d'argent rempli de verre en cristal jusqu'à la salle à manger, son esprit errant vers la petite chambre louée qu'elle considérait comme son foyer. Les factures médicales qu'elle avait rangées dans un tiroir pesaient sur son cœur comme des pierres. Tandis qu'elle disposait les verres, sa meilleure amie au manoir, Claire, se pencha vers elle et lui murmura un air conspirateur. « Tu as entendu ? Vanessa est de retour en ville. » Maya en eut le souffle coupé. Vanessa, l'ex-fiancée glamour de Lucas Reed. Celle qui avait été la future Madame Reed jusqu'à ce qu'elle l'humilie aux yeux du monde. On disait qu'elle l'avait quitté devant l'hôtel pour un homme plus riche. Maya essayait de ne pas s'en soucier, mais elle avait vu les gros titres des tabloïds suffisamment de fois pour savoir que la cruauté de Vanessa avait laissé de profondes cicatrices. « Je la croyais en Italie », murmura Maya en effleurant l'argenterie polie. « Elle y était, dit Claire. Mais elle est de retour. Et la rumeur dit qu'elle est à nouveau fiancée. Un magnate du transport maritime, ou quelque chose comme ça. » Le cœur de Maya se serrait pour Lucas d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Elle ne le connaissait pas au-delà de ses ordres froids et de ses rares regards, mais elle avait vu la tension dans ses épaules à l'évocation du nom de Vanessa. Elle avait vu sa mâchoire se serrer, se recroqueviller encore plus profondément dans sa carapace de glace. Claire lui lança un regard compatissant. « Soyez prudente ce soir. Il y aura beaucoup de gens importants autour. Et Lucas est de mauvaise humeur. » Maya hocha la tête. Elle comprenait l'avertissement tacite. Lucas, de mauvaise humeur, se montrerait encore plus froid, encore plus distant. Elle termina de mettre la table, puis se dirigea vers la grande salle de bal pour astiquer la rampe. En marchant, elle ne put s'empêcher de penser à sa mère, frêle et toussant dans leur petit appartement, attendant des nouvelles concernant l'argent pour son opération. Le salaire de Maya couvrait à peine le loyer et les courses. Il n'en restait jamais assez pour l'opération. Son cœur se serra, mais elle se força à se concentrer. Elle devait être parfaite ce soir. Aucune erreur. Alors que le soleil déclinait, le manoir se transforma. Une douce lumière dorée se déversait à travers les hautes fenêtres, les lustres projetant une lueur chaleureuse sur le sol en marbre. Les invités commençaient à arriver, leur rire et leur parfum se répandant dans l'air comme un rêve. Maya observait depuis l'ombre, toujours attentive à rester hors de vue. Puis il apparut. Lucas descendit le grand escalier, vêtu d'un smoking noir qui le rendait encore plus puissant, plus intouchable. Son expression était indéchiffrable tandis qu'il scrutait la pièce, tel le milliardaire froid qu'ils redoutaient tous. Mais pendant un bref instant, son regard la parcourut, et le cœur de Maya fit un bond. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'une seconde, et elle sentit quelque chose scintiller. Comme une question. Mais il détourna le regard, et l'instant fut perdu. Maya s'occupait de cette verre, l'esprit en ébullition. Elle n'était rien de plus qu'une aide, se rappela-t-elle. Invisible.
Elle n'avait aucun droit de s'interroger sur le poids de son regard ni sur la façon dont ses lèvres se pinçaient à chaque fois que le nom de Vanessa était mentionné. Vanessa arriva en retard, comme pour s'assurer que tous les regards soient braqués sur elle. Elle portait une robe rouge chatoyante qui moulait ses courbes, ses lèvres s'incurvaient dans un sourire aux angles vifs. Elle entra dans la pièce comme si elle était chez elle, et l'expression de Lucas se figea. Maya observa de loin Vanessa s'approcher de lui, son rire résonnant comme un tintement de verre. « Lucas, dit-elle d'une voix douce et sirupeuse. Tu rumines encore dans ton manoir solitaire. Je vois que rien n'a changé. » La mâchoire de Lucas se serra. « Vanessa, dit-il froidement. Tu es de retour. » Bien sûr, Vanessa m'a regardé. Je ne pouvais pas rester loin de la ville éternellement. Mais ne t'inquiète pas, mes fiançailles vont me tenir occupé. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Les yeux de Lucas brillèrent d'une lueur que Maya ne put nommer. Il était en colère, réalisa-t-elle. Mais plus que ça, il était blessé. Vanessa se pencha plus près, sa voix se réduisant à un murmure que Maya ne put entendre. Mais quoi qu'elle dise, le visage de Lucas devint vide. Un masque de contrôle se dessina sur son visage, et il se détourna d'elle, les épaules raidies. Le cœur de Maya se serra. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû s'en soucier. Elle n'était qu'une domestique. Mais le voir ainsi, blessé, même s'il ne l'admettrait jamais, lui donnait envie de faire quelque chose, n'importe quoi pour aider. Alors que la soirée avançait, Maya s'efforçait de rester invisible. Elle se faufilait dans la foule tel un fantôme, servant à boire et ramassant les verres vides. Mais son regard ne cessait de se poser sur Lucas, seul près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Vanessa riait avec son nouveau fiancé de l'autre côté de la pièce, sa voix résonnant comme un défi. Maya marqua une pause, serrant son plateau contre sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort. Peut-être était-ce dû à la façon dont Lucas se tenait là, si fier et seul. Peut-être était-ce dû à cette lueur de vulnérabilité qu'elle avait perçue dans ses yeux. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce parce qu'à cet instant, elle réalisa qu'elle n'était finalement pas invisible à ses yeux. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment le monde de Maya entre en collision avec l'empire froid de Lucas. Restera-t-elle une servante dans l'ombre, ou deviendra-t-elle le cœur dont il ignorait avoir besoin? Les mains de Maya tremblaient encore le lendemain matin tandis qu'elle astiquait les théières en argent dans la salle à manger du manoir. Les échos des rires de la veille résonnaient encore dans sa tête, le sourire triomphant de Vanessa, le silence glacial de Lucas. Elle sentait que l'air de la maison était différent, comme si quelque chose d'invisible s'était fissuré. Claire passa la tête dans la pièce, les yeux écarquillés. « Maya, murmura-t-elle avec urgence, Monsieur Reed veut te voir dans son bureau. » Le cœur de Maya fit un bond. Elle s'essuya les mains sur son tablier et prit une profonde inspiration. « Maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maintenant » dit Claire en lui lançant un regard compatissant. « Ne t'inquiète pas. Garde la tête baissée. » Maya hocha la tête, mais ses mains étaient moites tandis qu'elle traversait les longs couloirs du manoir. La porte du bureau était entr'ouverte, laissant échapper une douce lumière. Elle marqua une pause, rassemblant son courage, puis poussa la porte. Lucas était assis derrière un immense bureau en acajou, des feuilles étalées devant lui. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, ses yeux sombres rivés sur les siens. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. « Maya, dit-il finalement d'une voix basse et calme. Ferme la porte. » Elle obéit, les doigts tremblants tandis qu'elle tournait la poignée. Le léger clic du loquet résonna dans sa poitrine. Lucas lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de lui. « Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir » demanda-t-il. Elle déglutit difficilement et secoua la tête. « Non, monsieur. » Il se pencha en arrière, l'air indéchiffrable. « J'ai besoin de ton aide, dit-il simplement. Maya fronça les sourcils. « Mon aide. » Lucas serra les dents. Vanessa est de retour en ville. Elle affiche fièrement ses nouvelles fiançailles, ce qui attise la presse. Je refuse de la laisser croire qu'elle a gagné. Maya en eut le souffle coupé. Elle ne savait pas quoi dire, c'était bien au-delà des limites de la politesse entre employeurs et femmes de ménage. Lucas plissa les yeux. « Je veux que tu fasses semblant d'être mon fiancé. » Les mots résonnèrent dans l'air comme le tonnerre. Maya cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi » murmura-t-elle. Le regard de Lucas était fixe, presque provocateur.
pendant un court instant. Juste le temps que la presse se lasse des jeux de Vanessa. Tu seras indemnisé, bien sûr. Maya secoua la tête, la panique la submergeant. Monsieur Reed, je ne peux pas. Je ne suis qu'une servante. Personne ne me croirait. Ils le croiront, interrompit-il. Tu es discret, sans prétention. Parfait pour ça. Vanessa te verra et saura qu'elle a été remplacée. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Le pouls de Maya battait fort dans ses oreilles. Je ne peux pas mentir comme ça, dit-elle doucement. Que penseraient les gens? Et si? L'expression de Lucas se durcit. L'état de ta mère empire, n'est-ce pas? Maya retint son souffle. Elle ne lui en avait pas parlé. Personne, à part Claire, ne savait à quel point la situation était désespérée. La voix de Lucas s'adoucit, mais il y avait une pointe d'autorité. Je sais que tu as besoin d'argent, Maya. Pour l'opération de ta mère. Je suis prêt à tout payer. Jusqu'au dernier centime. Mais j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Des larmes lui montèrent aux yeux. L'offre était trop grande, trop tentante. Le médecin de sa mère avait dit que l'opération devait avoir lieu rapidement, sinon il n'y aurait pas de seconde chance. Les doigts de Maya s'enfoncèrent dans les accoudoirs du fauteuil. C'est mal, murmura-t-elle. Ce n'est pas réel. Le regard de Lucas s'adoucit un instant, une lueur de vulnérabilité sous l'armure du milliardaire. Je sais, dit-il doucement. Mais parfois, les apparences font tout. Les pensées de Maya s'emballèrent. Elle vit le visage fragile de sa mère, les yeux pleins d'espoir de son frère. Elle vit la froideur calculatrice dans le regard de Lucas et une vague trace d'autre chose, une supplication silencieuse. Elle comprit qu'il souffrait lui aussi, à sa manière. « S'il te plaît, Maya, dit-il à voix basse. Fais-le pour moi. Pour toi. » Le silence s'installa entre eux. L'esprit de Maya criait non, mais son cœur, pensait déjà au sourire de sa mère si elle pouvait être sauvée. Elle hocha lentement la tête, d'une voix à peine murmurée. D'accord, je le ferai. Lucas laissa échapper un soupir, une lueur de soulagement traversant ses yeux. Bien, dit-il. Nous ferons l'annonce demain. Vanessa sera au gala de charité, ce sera l'endroit idéal pour la montrer au monde entier. Maya déglutit. Qu'est-ce que je dois faire? Les lèvres de Lucas se courbèrent, l'ombre d'un sourire. Reste à mes côtés, dit-il. Regarde-moi comme si j'étais le seul homme au monde. Et fais-moi confiance. Fais-lui confiance. Maya n'en était pas sûre, mais elle n'avait pas le choix. Elle hocha de nouveau la tête, et Lucas se pencha en avant, le regard intense. Une dernière chose, dit-il. Personne ne doit savoir qu'il s'agit d'un arrangement. Pour tous les autres, cela doit être réel. La poitrine de Maya se serra. Elle se força à respirer. Je comprends, murmura-t-elle. Bien, dit-il en se levant. Mon assistante va t'emmener chez le styliste. On doit te transformer. Tu seras à la hauteur, Maya. Tu seras parfaite. Elle se leva aussi, les jambes tremblantes. Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Lucas l'arrêta. Maya, dit-il doucement. Elle se retourna et le regarda dans les yeux. Merci. Elle hocha la tête et sortit du bureau, le cœur battant. En traversant le couloir, elle eut l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne frottait pas les sols et ne comptait pas les sous, quelqu'un qui aurait pu trouver sa place aux côtés d'un homme comme Lucas Reed. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que temporaire. Un fantasme avec une date d'expiration. Pourtant, pour la première fois, une petite lueur d'espoir brilla dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cet arrangement sauverait la vie de sa mère. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment la vie tranquille de Maya entre en conflit avec l'empire froid de Lucas, et si ses fausses fiançailles mèneront au véritable amour. Maya a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Lucas s'imposer, impérieux, mais avec cette lueur de vulnérabilité inattendue. La date du contrat résonnait dans son esprit comme un mantra, « Regarde-moi comme si j'étais le seul homme au monde ». La lumière du matin filtrait par sa petite fenêtre, et elle se leva, le cœur lourd. Le manoir était déjà en effervescence, le personnel s'activant comme si de rien n'était. Mais pour Maya, tout avait changé. Claire la trouva dans la buanderie,
pliant des draps d'une main tremblante. C'est vrai, murmura-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre ne l'entende. Tu vas vraiment faire semblant d'être fiancée à lui? Maya hésita, puis hocha la tête. Je n'ai pas le choix, Claire. Ma mère a besoin d'être opérée. Le regard de Claire s'adoucit de compassion. Je sais. Je m'inquiète pour toi, Maya. Lucas ridit, il n'est pas comme les autres hommes. Maya baissa les yeux sur le doux tissu blanc qu'elle tenait dans ses mains. Je sais, dit-elle doucement. Mais je dois le faire. Claire tendit la main et la serra. Alors je serai là. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Quelques heures plus tard, Maya se retrouva à l'arrière d'une élégante voiture noire, conduite par l'assistant de Lucas, Monsieur Carter. Il était poli mais distant, son regard ne croisant jamais le sien dans le rétroviseur. Ils s'enfoncèrent dans la ville, la splendeur des demeures cédant la place à des rues animées et des trottoirs bondés. Arrivée au studio de la styliste, Maya sortit dans une salle aux portes vitrées et au marbre poli. À l'intérieur, l'air embaumait un parfum de luxe et un cuir souple. La styliste, une femme élégante nommée Dominique, l'accueillit avec un sourire expert. « Tu es donc l'heureux élu, dit Dominique, son regard balayant la robe simple et la posture nerveuse de Maya. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On va te rendre inoubliable. Maya était assise en silence tandis que l'équipe de Dominique se promenait autour d'elle, coupant et brossant ses cheveux, peignant ses lèvres d'une douce couleur et coiffant ses cheveux en ondulations élégantes. Elle se reconnaissait à peine dans le miroir, une femme à l'air posée et confiante. Quelqu'un qui aurait bien pu être au bras de Lucaride. Une fois la cérémonie terminée, elle portait une robe crème simple mais magnifique qui lui moulait les mollets avec pudeur, ses cheveux tombant en vagues lâches. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus courageux. De retour dans la voiture, Maya ne pouvait s'empêcher de fixer son reflet dans la vitre. Elle ne se sentait plus comme une servante. Elle ne se sentait plus elle-même. Lucas l'attendait à leur retour au manoir. Il se tenait dans le grand hall, son regard sombre la parcourant avec une intensité mesurée qui fit battre son cœur. Il ne dit rien au début, se contentant de la contempler, observant sa transformation. Puis il hocha la tête. « Tu le feras, dit-il doucement. Maya déglutit, la gorge serrée. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Les lèvres de Lucas s'étirèrent en un léger sourire. Vanessa ne comprendrait pas ce qui lui arrivait. Ce soir-là, le gala de charité avait lieu dans la salle de bal scintillante d'un hôtel du centre-ville. Dès leur arrivée, Maya sentit tous les regards se tourner vers eux, vers elle. Lucas la serrait contre lui, sa main chaude et ferme sur le bas de son dos. Elle essayait de calmer son cœur qui battait fort. « Souviens-toi, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Tu es ma fiancée. Souris, Maya. Tu appartiens à cet endroit. » Elle força un sourire, malgré la boule au ventre. Lucas était parfait, avec son calme glacial, son charme mesuré. Mais au fond, elle sentait la tension, la détermination à prouver quelque chose au monde. Vanessa était déjà là, bien sûr. Elle portait une robe émeraude scintillante qui semblait conçue pour attirer l'attention. Son rire était vif et cassant, ses yeux pétillants de curiosité à leur approche. « Lucas » ronronna Vanessa d'une voix douce comme le miel. « Tu as amené quelqu'un. » Le bras de Lucas se resserra autour de Maya. « Vanessa » dit-il froidement. « J'aimerais te présenter Maya. Mon fiancé. » Ce mot fit frissonner Maya. Elle força ses lèvres à un sourire poli, les mains tremblantes sur ses genoux. Les yeux de Vanessa se plissèrent, mais son sourire ne faiblissait pas, comme c'est charmant, dit-elle, son regard parcourant Maya comme un meuble. Tu nous as tous surpris, Lucas. La mâchoire de Lucas se crispa, mais sa voix était douce comme la soie. Je suis plein de surprises. Le fiancé de Vanessa, un homme suave aux tempes vertes, haussa un sourcil. Il faudra trinquer à la santé du couple plus tard, dit-il d'un ton léger. Mais il y avait une pointe d'amusement dans son regard, une pointe subtile que Maya ressentit comme une gifle. La nuit avançant, Maya fit de son mieux pour jouer son rôle. Elle riait aux plaisanteries discrètes de Lucas, souriait quand les caméras se tournaient vers elle. Mais intérieurement, elle tremblait. Chaque fois que le regard de Vanessa croisait le sien, elle sentait le poids du mensonge peser sur elle. À un moment, Lucas se pencha vers elle, son souffle chaud contre sa joue. « Tu te débrouilles bien,
murmura-t-il, ses doigts effleurant sa taille. Encore un peu. Maya hocha la tête, ses pattes s'agitant. L'espace d'un instant, elle se laissa croire que c'était réel, son contact, son regard protecteur. Mais Vanessa apparut à ses côtés, le sourire aux lèvres. « Dis-moi, Maya, dit-elle doucement, comment vous êtes-vous rencontrés » Maya eut un trou de mémoire. Elle cherchait ses mots, le cœur battant la chamade. Mais avant qu'elle puisse parler, la main de Lucas se referma sur la sienne, son pouce la caressant soudain. Elle travaillait pour un événement caritatif, dit-il d'une voix douce. J'ai été captivé par sa gentillesse et son honnêteté. J'ai immédiatement su qu'elle était la femme que je voulais à mes côtés. Le sourire de Vanessa vacilla légèrement. Comme c'est romantique, dit-elle en plissant les yeux. Eh bien, j'espère que ça va durer. Le regard de Lucas croisa celui de Maya, sombre et intense. C'est réel, dit-il fermement. C'est réel. L'espace d'un instant, Maya faillit le croire. Alors qu'il quittait le gala plus tard dans la soirée, la voiture silencieuse autour d'eux, Lucas lui prit à nouveau la main. « Merci, Maya, dit-il doucement. Tu as été parfait ce soir. » Elle déglutit difficilement, retenant ses larmes. « J'espère que ça suffira, murmura-t-elle. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. « Ça viendra, dit-il. » Mais tandis qu'elle regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se perdant dans le flou, Maya ne put s'empêcher de se demander si ce mensonge les consumerait tous les deux avant qu'il ne soit terminé. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment le monde de Maya s'enfonce encore plus profondément dans les secrets de Lucas et comment cet acte d'amour pourrait devenir réel. Le lendemain matin, Maya se réveilla avec une nouvelle routine. Le personnel du manoir la traitait différemment, elle n'était plus la servante de l'ombre, mais la fiancée du milliardaire. Certains murmuraient dans son dos, leur regard mêlant admiration et suspicion. D'autres souriaient poliment, lui offrant de petites attentions comme pour saluer le changement de situation. Elle essayait de garder la tête basse, mais tout semblait différent. Elle portait un chemisier crème doux et une jupe sur mesure que Lucas lui avait confectionnée. La sensation du tissu fin sur sa peau était presque surréaliste. En descendant le grand escalier, elle aperçut Lucas qui l'attendait dans le hall, son téléphone à la main. Il leva les yeux vers elle et, l'espace d'un instant, elle perçut une pointe de surprise dans son regard, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu es élégante, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Maya rougit et détourna le regard. « Merci. » Il rangea son téléphone dans sa poche et s'approcha. « Aujourd'hui, tu vas déjeuner avec moi en ville, » dit-il. Le fiancé de Vanessa sera là. Il faut leur montrer que ces fiançailles sont réelles. Le cœur de Maya fit un bond. « Mais je ne sais pas comment me comporter dans ce milieu, » balbutia-t-elle. Les lèvres de Lucas s'incurvèrent en un léger sourire. « Tu apprends vite, » dit-il. « Reste près de moi. Fais-moi confiance, Maya. Personne ne doutera de toi si tu restes à mes côtés. » Elle hocha la tête, même si son estomac se serrait. « D'accord, » murmura-t-elle. Lucas lui prit alors la main, la surprenant. Ses doigts étaient chauds, forts, et l'espace d'un instant, elle se laissa croire que c'était réel, que la façon dont il la regardait, la façon dont son pouce effleurait ses jointures, signifiait plus qu'un simple arrangement commercial. Mais avant qu'elle ne se laisse emporter par la chaleur de son contact, il la lâcha, son expression se brisant à nouveau. « Allons-y, » dit-il. Le déjeuner eut lieu dans un restaurant exclusif sur un toit-terrasse surplombant la ville. Maya n'avait jamais vu un endroit aussi raffiné, nappe en lin blanc, musique douce et la douce mer de l'élite qui les entourait. Lucas commanda pour eux deux, son calme comme un bouclier auquel elle s'accrochait. Le fiancé de Vanessa, un homme au charme d'homme politique, leva son verre pour un toast nonchalant. « À un nouveau départ, » dit-il. Lucas serra les dents, mais il leva son verre. « Vers l'avenir, » dit-il doucement. Au fil du repas, Vanessa s'efforçait d'agacer Maya par de subtiles remarques sur ses origines, des commentaires sur ses soudaines ascensions sociales. Mais chaque fois que Maya hésitait, la main de Lucas effleurait la sienne sous la table, une silencieuse assurance. À un moment, Vanessa se pencha en avant, un sourire éclatant. « Alors, Maya, qu'est-ce que ça fait d'être fiancée à l'un des hommes les plus puissants de la ville ? Ça doit être bouleversant. » Maya hésita, les joues s'illuminant. Avant qu'elle puisse parler, la voix de Lucas l'interrompit, « Viens et commande. » « Sa place est à mes côtés, » dit-il,
le regard fixé sur Vanessa. Et elle s'en sort à merveille. Maya retint son souffle. L'espace d'un instant, le mot disparut, et elle ne vit plus que Lucas, sa certitude inébranlable, la chaleur de son toucher. Elle ne savait pas si c'était une comédie, mais à cet instant, elle voulait croire que c'était réel. Quand le déjeuner fut enfin terminé, Lucas la guida vers la sortie, un bras protecteur autour de sa taille. Dans la voiture, elle laissa échapper un soupir tremblant. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir défendu. » Lucas tourna la tête et croisa son regard. « Tu n'es pas qu'un pion dans cette histoire, Maya, dit-il doucement. Je ne laisserai personne te traiter comme telle. » Ces mots lui réchauffèrent la poitrine, mais l'effrayèrent aussi. Elle s'était rendue compte qu'elle tombait amoureuse de lui, de l'homme derrière son masque froid, des brefs éclairs de vulnérabilité qu'elle avait lus dans ses yeux. De retour au manoir, Lucas avait organisé une nouvelle rencontre avec Dominique. La styliste opéra sa magie, transformant à nouveau Maya, boucles souples, maquillage chaleureux et robe fluide scintillant comme le clair de lune. En se regardant dans le miroir, Maya reconnut à peine la femme qui la regardait. Elle paraissait puissante. Confiante. Quelqu'un capable de se tenir aux côtés de Lucas ride sans sourciller. Dominique recula, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu es prêt ?» dit-elle. « Ce soir, c'est le bal de charité. Tout le monde va regarder. » L'estomac de Maya se noua à cette pensée, mais elle hocha la tête. « Ça ira » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. Lorsqu'elle sortit dans le hall, Lucas l'attendait, vêtu d'un smoking bleu nuit qui lui donnait l'allure d'un milliardaire. Son regard la parcourut et, l'espace d'un instant, il la fixa. « Tu es magnifique » dit-il doucement, un léger sourire étirant ses lèvres. Les joues de Maya s'empourprèrent. « Merci » murmura-t-elle. Lucas s'avança et lui offrit son bras. « On y va ?» Elle glissa sa main dans le creux de son coude, le cœur battant. En sortant vers la voiture qui les attendait, elle eut l'impression d'entrer dans un rêve dangereux et enivrant. Au bal, l'ambiance était électrique. Les flashs des appareils photos s'allumèrent à leur entrée, et Maya se serra contre Lucas, le sourire radieux mais le cœur battant. Vanessa était là, bien sûr, l'air indéchiffrable, les regardant. Lucas se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Souris » murmura-t-il. « Tu es à moi ce soir. » Maya en eut le souffle coupé. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à y croire. Tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule, Maya réalisa qu'elle ne jouait plus seulement un rôle. Elle devenait la femme dont Lucas avait besoin, posée, confiante, intrépide. Elle soutint le regard froid de Vanessa avec un calme défi, sa main se resserrant sur le bras de Lucas. Mais dans les moments de calme, quand les flashs ne clignotaient pas, Maya ne pouvait s'empêcher de se demander si l'acte ne se transformait pas en réalité, si la façon dont Lucas la regardait, la touchait, était plus qu'une simple performance. Alors que la nuit avançait, ils dansaient sous les lustres, le monde tournant autour d'eux. La main de Lucas était fermement posée sur sa taille, son regard rivé au sien. Et à cet instant, sous les lumières scintillantes et le poids de leur secret partagé, Maya se laissa aller à croire que peut-être, juste peut-être, ce fantasme pourrait devenir réalité. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir si la transformation de Maya conquiert le cœur de Lucas, ou si tout cela n'est qu'une illusion prête à voler en éclats. Maya se réveilla le lendemain matin, sentant encore la chaleur de la main de Lucas sur sa taille, le poids de son regard sur le sien tandis qu'il dansait. Le souvenir se retournait sans cesse dans son esprit, mêlé à sa peur et à son désir. Debout devant le petit miroir de sa chambre, elle effleurait ses lèvres du bout des doigts, comme si elle sentait encore la douceur de son souffle. Était-ce réel, ce moment-là? Ou juste un autre élément de la mascarade? En bas, le manoir grouillait déjà des préparatifs du lendemain. L'esprit de Maya s'emballa au rythme de cette nouvelle vie. Elle n'était plus seulement une femme de ménage, mais la fiancée du milliardaire, du moins aux yeux du monde. Claire la trouva dans la cuisine, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu joues avec le feu, Maya » dit-elle à voix basse. « Tu commences à ressentir quelque chose pour lui, n'est-ce pas ?» Maya détourna le regard. « Ça n'a pas d'importance » dit-elle doucement. « Ce n'est pas réel. » L'expression de Claire s'adoucit. « Mais c'est pour toi » murmura-t-elle. « Je le vois dans tes yeux. Et je crois que ça commence à devenir réel pour lui aussi. » Maya ne savait pas comment réagir. Tout ce qu'elle savait,
c'était la façon dont Lucas l'avait regardée la nuit dernière, comme si elle était seule dans la pièce. Comme s'il la voyait, vraiment. La journée se déroula dans un tourbillon d'essayages et d'appels téléphoniques, l'assistante de Lucas la guidant à travers le dédale interminable des apparitions et des interviews. Partout où elle se tournait, les flashs des appareils photo clignotaient et les journalistes posaient des questions indiscrètes. Mais Lucas était toujours là, sa main dans son dos, sa voix comme une encre silencieuse dans le chaos. Tard dans l'après-midi, Maya se retrouva dans la bibliothèque, le seul endroit du manoir où elle se sentait en sécurité. Elle caressa les livres du bout des doigts, le doux silence de la pièce apaisant ses pensées trépidantes. Elle n'entendit Lucas entrer que lorsque son reflet apparut dans la vitre des hautes fenêtres. Se cachant de moi, il dit d'une voix taquine mais douce. Elle se retourna, le cœur battant la chamade. Juste un instant, dit-elle. C'est un peu écrasant. Il s'approcha, le regard doux. Je sais, dit-il doucement. Tu gères la situation mieux que je ne l'aurais cru. Maya déglutit, la voix tremblante. Lucas, pourquoi moi, demanda-t-elle. Pourquoi m'as-tu choisi pour ça? Tu aurais pu engager une actrice ou trouver quelqu'un de plus approprié. Il la regarda un long moment, l'air indéchiffrable. Puis il tendit la main et lui effleura la joue. Parce que tu es réelle, Maya, dit-il doucement. Tu ne fais pas semblant d'être ce que tu n'es pas. C'est ce dont j'avais besoin, quelqu'un de vrai. Son souffle se coupa. Elle scruta son visage, cherchant la vérité dans ses paroles. Mais ce n'est pas réel, murmura-t-elle. Son pouce effleura sa lèvre, un contact tendre, presque respectueux. Peut-être pas, dit-il à voix basse. Mais c'est réel quand je suis avec toi. Avant qu'elle puisse répondre, il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser des plus doux. Maya se figea, le cœur battant la chamade. Elle savait que cela faisait partie du spectacle, mais il n'y avait rien de répété dans la façon dont sa main entourait sa mâchoire, dans la façon dont il l'embrassait comme s'il l'attendait depuis toujours. Lorsqu'il se recula, leurs fronts se pressèrent, son souffle chaud contre sa peau. « Je n'aurais pas dû faire ça, dit-il doucement. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » La voix de Maya n'était qu'un murmure. « Je ne sais plus quoi ressentir, dit-elle. C'était censé être un simulacre, mais ça n'en a pas l'air. » Il ferma les yeux, son pouce effleurant toujours sa joue. « Je sais, dit-il. C'est dangereux. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. » L'espace d'un instant, le monde extérieur à la bibliothèque a disparu. Il n'était plus que deux personnes prises dans un mensonge qui semblait plus réel que tout ce qu'elle avait jamais connu. Mais la réalité la frappa de plein fouet. Un coup sec à la porte rompit le charme. Lucas se redressa, son masque reprenant sa place. « Entrez » cria-t-il d'une voix redevenue calme. C'était Monsieur Carter, son assistant. « Monsieur, dit-il poliment, la voiture est prête. Vous êtes attendu à la réunion du conseil d'administration dans une demi-heure. » Lucas acquiesça. « Merci. » Il se tourna vers Maya, son regard s'attardant sur son visage. « On se parle plus tard, dit-il doucement. Je te le promets. » Elle hocha la tête, le cœur serré, tandis qu'il quittait la pièce. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec, et Maya s'affala dans un fauteuil en cuir, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle était trop impliquée. Ce n'était pas censé arriver. Elle était censée jouer un rôle, être la fiancée souriante sur les photos, rien de plus. Mais maintenant, chaque regard, chaque contact de Lucas lui semblait une promesse qu'elle n'était pas sûre qu'il puisse tenir. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensa à son baiser, doux et hésitant, mais dont la chaleur brûlait encore ses lèvres. Elle se demanda s'il y pensait aussi. Le lendemain matin, elle se leva tôt, le cœur encore lourd de confusion. Elle trouva Lucas dans la salle à manger, lisant le journal, une tasse de café à la main. Il leva les yeux à son entrée, son regard s'adoucissant. « Bonjour, dit-il doucement. »« Bonjour, répondit-elle d'une voix douce. Un silence gêné régna un instant. Puis Lucas posa le journal et se leva. « Maya, dit-il d'un ton sérieux, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Cet arrangement est plus compliqué que je ne l'aurais imaginé. Mais je ne laisserai ni Vanessa ni personne d'autre te faire du mal. » Sa poitrine se serra. « Je te crois, dit-elle doucement. » Il lui prit la main, la caressa doucement. « Alors, tiens-la bien, dit-il.
Parce que les choses vont devenir plus difficiles avant de devenir plus faciles. Elle hocha la tête, même si son cœur lui disait qu'elle était déjà trop impliquée. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment les sentiments de Maya brouillent les pistes d'un rôle soigneusement élaboré, et comment le cœur de glace de Lucas pourrait enfin commencer à fondre. Les jours suivants furent un tourbillon de fêtes et d'apparitions publiques. Maya avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, chaleureuse, baignée de robes de créateur et de sourires soignés. Mais sous le glamour, la tension montait. La présence de Vanessa était comme une ombre constante, son rire vif et cassant où qu'elle aille. Maya sentait le poids de son regard à chaque événement, à chaque dîner. Elle savait que Vanessa l'observait, attendant qu'elle dorme. Le moment fut critique un soir, lors d'une exposition d'art exclusive. La main de Lucas était chaude et ferme dans le bas de son dos tandis qu'il se déplaçait dans la foule. Maya portait une robe bleu saphir qui scintillait sous les lumières tamisées, ses cheveux coiffés en arrière en vagues lâches. Elle ressemblait en tout point à la fiancée du milliardaire, mais intérieurement, elle était en proie à une véritable tempête de nervosité. Vanessa s'approcha d'eux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Lucas, dit-elle doucement, tu es beau ce soir. Et Maya, quelle jolie robe. Qui l'a choisie? Oh, bien sûr, ça ne pouvait pas être toi. » Les joues de Maya s'empourprèrent, mais elle se força à sourire. « Merci, Vanessa. C'est un bel événement. » Le sourire de Vanessa s'éclaircit. « Tu dois te sentir tellement à l'écart, dit-elle à voix basse. Tous ces gens, tout cet argent. Ça doit être écrasant pour une fille comme toi. » Lucas serra Maya dans ses bras, l'air dur. « Vanessa, dit-il froidement, je ne pense pas que ce soit le moment de jouer avec toi. » Mais Vanessa l'ignora, les yeux pétillants tandis qu'elle se penchait vers elle. « Dis-moi, Maya, murmura-t-elle. Crois-tu vraiment que ça va durer? Crois-tu qu'il te gardera quand il en aura assez de faire semblant? » Le cœur de Maya battait fort. Elle essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle se sentait comme une enfant, petite et impuissante face au poison de Vanessa. Lucas intervint d'une voix calme mais froide. « Ça suffit, Vanessa, dit-il. Tu te fais honte. » Le sourire de Vanessa vacilla, mais elle se reprit vite. « Bien sûr, dit-elle d'un ton léger. Bonne soirée. » Alors qu'elle s'éloignait, la main de Maya tremblait. Lucas se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Ne la laisse pas t'atteindre, dit-il doucement. » Maya déglutit difficilement. « Ce n'est pas seulement elle, dit-elle doucement. C'est tout ça. Les caméras, les murmures. J'ai l'impression de me noyer, Lucas. » Il lui caressa doucement la joue, son pouce essuyant une larme dont elle n'avait pas remarqué la chute. « Je sais, dit-il. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. » Avant qu'elle puisse répondre, un flash s'est déclenché, un autre photographe capturant leur moment d'intimité. La mâchoire de Lucas se crispa. « Allons prendre l'air, murmura-t-il. » Ils sortirent sur un balcon surplombant la ville, l'air frais de la nuit caressant la peau brûlante de Maya. La main de Lucas trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant aux siens. « Je ne la laisserai pas te faire ça, dit-il doucement. Je ne la laisserai pas te faire douter de toi-même. » Maya leva les yeux vers lui, le cœur serré. « Pourquoi t'en soucies-tu autant, demanda-t-elle. Est-ce juste pour lui prouver qu'elle a tort, ou est-ce plus que ça? » Pendant un moment, Lucas resta muet. Puis il soupira, son regard scrutant le sien. Au début, c'était une question de vengeance, admit-il. De montrer à Vanessa qu'elle ne m'avait pas brisé. Mais maintenant, sa voix s'éteignit et il détourna le regard, la mâchoire serrée. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Maya retint son souffle. Elle voulait le croire, voulait croire que la chaleur qu'elle voyait dans ses yeux était réelle. Mais le doute la submergeait. Elle n'était encore qu'une servante, une fille qui se déguise dans un monde étranger. Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, le téléphone de Lucas vibra dans sa poche. Il vérifia, le visage sombre. « Il faut qu'on parte, dit-il d'une voix tendue. » De retour dans la voiture, Maya était assise en silence, l'esprit bourdonnant. Lucas ne parlait pas, ses doigts tapotant sans cesse la porte. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, le personnel était rassemblé dans le hall, le visage blême. Monsieur Carter s'avança à voix basse. « Monsieur, Vanessa a divulgué le contrat de fiançailles à la presse. » Maya se glaça.
Quoi, murmura-t-elle. Le visage de Lucas était de marbre. Elle a demandé à quelqu'un de nous suivre, quelqu'un qui a découvert le contrat, dit-il doucement. C'est partout aux infos. Elle essaie de nous ruiner. Les mains de Maya tremblaient. Que va-t-il se passer maintenant? Lucas se tourna vers elle, le regard féroce. Je vais arranger ça, dit-il. Je ne la laisserai pas te détruire. Ou ta famille. Mais comment? Demanda Maya, la voix tremblante. Ils sauront tous que c'était un mensonge. Ils me traiteront d'imposteur. Ma mère, mon frère, ils auront honte de moi. Lucas tendit doucement les mains pour lui prendre le visage. Écoute-moi, dit-il d'une voix basse et pressante. Rien de tout cela n'était de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui t'ai mis dans cette situation, et je vais arranger les choses. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je ne sais pas si je peux encore supporter ça, murmura-t-elle. C'est trop. Il la prit dans ses bras, la serrant fort. Je sais, dit-il. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance encore un peu. Peux-tu faire ça? Maya s'accrocha à lui, le cœur brisé. Elle voulait lui faire confiance. Elle voulait croire qu'il la protégerait. Mais la peur de voir le monde s'écrouler autour d'eux était trop réelle, trop proche. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit, l'esprit submergé par le doute et le désir. Elle se souvenait des paroles de Lucas, de la chaleur de ses mains, de la douceur de son regard. Elle voulait croire que cela signifiait quelque chose. Elle voulait croire qu'il la voyait, et pas seulement le rôle qu'elle jouait. Mais alors que les gros titres se répandaient et que les rumeurs s'amplifiaient, Maya était certaine d'une chose, tout avait changé. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir comment Maya et Lucas ont surmonté les conséquences de la vengeance de Vanessa, et si leur lien fragile survivra à la vérité. Le lendemain matin, le silence régnait dans le manoir, comme s'il retenait son souffle. Les journaux étaient soigneusement empilés sur la table du hall d'entrée, chacun criant le même titre en lettres grasses et accusatrices. Les fiançailles de milliardaires révélées comme une imposture. Maya fixait la première page, le cœur battant la chamade. Il y avait une photo d'elle et Lucas, lui la serrant contre lui lors du gala de charité, ses yeux doux et vulnérables le regardant. Mais à côté se trouvait le contrat fuité, des lignes de code juridique qui révélaient leur accord aux yeux de tous. Claire la trouva dans la cuisine, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Maya, ça va ?» murmura-t-elle. Maya déglutit difficilement, forçant les mots à sortir. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix rauque. « J'ai l'impression d'être prisonnière du cauchemar de quelqu'un d'autre. » Claire lui toucha doucement le bras. « Lucas va arranger ça. Il le doit. » Maya voulait y croire. Elle voulait croire à la promesse féroce qu'elle avait lue dans ses yeux la nuit dernière. Mais le doute la rongeait. Elle passa la journée cachée dans la bibliothèque du manoir, loin des regards curieux du personnel et du jugement du monde. Elle caressa les pages des livres du bout des doigts, essayant de se recentrer, de se rappeler qui elle était avant tout cela. Tard dans l'après-midi, elle entendit la porte s'ouvrir doucement derrière elle. Elle se retourna, le souffle coupé, tandis que Lucas entrait. Il avait l'air fatigué, les cernes sous ses yeux étaient sombres. Mais son regard était fixe tandis qu'il s'avançait vers elle. « Maya, » dit-il doucement. Elle déglutit difficilement. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Lucas tendit la main et la prit dans les siennes. « Je vais arranger ça, » dit-il fermement. « Je tiendrai une conférence de presse demain. Je leur dirai la vérité. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. La vérité. Que tout était faux. Lucas secoua la tête. Non. Je leur dirai que c'est comme ça que ça a commencé, mais que ce n'est plus du faux. Que je suis tombée amoureuse de toi. Son souffle s'arrêta, son cœur battait fort. Lucas, tu n'as pas besoin de mentir pour moi, dit-elle doucement. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. Je ne mens pas, dit-il d'une voix basse et intense. Maya, je sais que j'ai commencé ça pour me venger de Vanessa, pour lui prouver quelque chose. Mais quelque part en chemin, j'ai arrêté de me soucier d'elle. J'ai arrêté de me soucier du passé. Je ne pensais qu'à toi. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle secoua la tête. Lucas. Je ne sais pas si j'arrive à y croire.
Je ne sais pas si je peux encore croire ce que je ressens. Il lui fit un signe de tête, essuyant du pouce une larme qui s'était échappée. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, dit-il. Je sais que je t'ai utilisé. Mais je te jure, Maya, tout ce que je ressens pour toi maintenant est réel. Elle leva les yeux vers lui, scrutant son regard. Elle y vit l'honnêteté farouche, la vulnérabilité brute qu'il ne montrait jamais au monde. Elle vit l'homme derrière le milliardaire froid, l'homme qui l'avait serré contre lui quand elle avait peur, qui l'avait embrassé comme si elle était la seule personne qui comptait. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Alors ne dis rien, murmura-t-il. Laisse-moi juste te le prouver. Avant qu'elle puisse répondre, il se pencha et l'embrassa, d'abord doucement, comme s'il avait peur de la briser. Mais tandis que ses mains remontaient jusqu'à ses épaules, il approfondit le baiser, l'entourant de ses bras et l'attirant contre lui. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il respirait fort, le front collé. « Je suis désolé, murmura-t-il. Pour tout ce que je t'ai fait subir. Pour chaque fois où je t'ai fait sentir comme un pion. Tu ne le es pas, Maya. Tu es tout. » Elle ferma les yeux, le cœur brisé par cette vérité. « Je veux te croire, dit-elle doucement. Mais j'ai tellement peur, Lucas. Peur de ce que ça signifie. Peur de me perdre. » Il effleura sa tempe de ses lèvres. « Tu ne te perdras pas, dit-il. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Et je te jure que je ne te laisserai pas affronter ça seul. » Ils restèrent là, dans le silence de la bibliothèque, un long moment, serrés l'un contre l'autre comme s'ils étaient la seule chose solide dans un monde devenu fou. Cette nuit-là, Lucas vint dans sa chambre. Il frappa doucement, et lorsqu'elle ouvrit la porte, il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il doucement. Moi non plus, admit-elle. Il entra et elle referma la porte derrière lui. Pendant un instant, ils se regardèrent, sans masque, sans mensonge. Juste deux personnes au bord d'une impasse. Lucas lui prit la main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Maya, dit-il doucement, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je sais une chose, je ne veux pas l'affronter sans toi. » Elle déglutit difficilement, le cœur battant. « Alors reste, murmura-t-elle. Il le fit. Et cette nuit-là, alors qu'il reposait dans la douce obscurité de sa chambre, il n'y avait ni caméra, ni contrat, ni faux semblant. Juste eux, respirant ensemble, leur cœur battant au rythme. Dans le silence, Maya s'autorisa à croire que c'était réel. Que l'homme qui tenait ses vêtements n'était pas seulement un milliardaire jouant un rôle, mais quelqu'un qui avait enfin trouvé une cause qui valait la peine de se battre. Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir comment la déclaration d'amour de Maya et Lucas remet en question la trahison qui les entourait, et si leur lien résisterait à la vérité. Le lendemain matin, le ciel était gris et la pluie battante. Maya se réveilla, Lucas toujours à ses côtés, son bras enroulé autour de sa taille pour la protéger. L'espace d'un instant, dans la pénombre, elle oublia le monde au-delà des murs de sa chambre. Elle se laissa aller à croire qu'ils n'étaient que deux amoureux, sans caméra, sans mensonge. Mais la réalité les attendait. Tandis qu'il s'habillait, le téléphone de Lucas vibrait sans arrêt, des appels de son avocat, de son équipe, des membres du conseil d'administration exigeant des réponses. Maya le regardait, le cœur serré par la lassitude qui se lisait dans son regard. « Tu n'es pas obligée de faire ça toute seule, dit-elle doucement. Il la regarda, son expression s'adoucissant. « Je sais, dit-il. Je suis content que tu sois là. » Ils se rendirent à la conférence de presse en silence, la voiture sillonnant les rues détrempées par la pluie. Les mains de Maya étaient froides sur ses genoux, son esprit tourbillonnant de peur et d'espoir. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie en arriverait là, aux côtés d'un milliardaire, sur le point de révéler son secret au monde entier. Sur place, la foule de journalistes s'était déjà rassemblée, caméras et micros prêts. Lucas lui serra la main en sortant de la voiture. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, l'estomac noué. « Je te fais confiance » murmura-t-elle. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. L'assistant de Lucas, Monsieur Carter, lui tendit un dossier contenant des déclarations préparées, mais Lucas le mit de côté. « Pas de script, dit-il. Je parle avec mon cœur. » La poitrine de Maya se serra. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, vulnérable, déterminé, sans défense. Lorsqu'il monta sur le podium,
les flashs des appareils photo illuminaient la salle. Maya se tenait à ses côtés, la main posée sur son bras. Lucas prit une profonde inspiration, son regard balayant la foule. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il d'une voix calme et posée. « Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des spéculations sur mes fiançailles avec Maya Hart. Je tiens à mettre les choses au clair. » Un silence s'abattit sur la pièce. Maya sentait le poids de chaque regard posé sur eux. Au début, poursuivit Lucas d'une voix ferme, ces fiançailles étaient un arrangement commercial. Une façon de nous protéger, Maya et moi, des ragots et de la cruauté du passé. Des gaz résonnèrent dans la pièce, mais Lucas ne broncha pas. Mais quelque part, ce n'était plus un arrangement, dit-il, son regard trouvant celui de Maya. En chemin, je suis tombé amoureux d'elle. Maya avait le souffle coupé, les larmes lui piquaient les yeux. Il dévoilait la vérité, sans scénario, sans mensonge. Lucas se tourna vers le public. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que c'est un autre match, une autre performance. Mais je vous jure que non. Maya est la femme que je veux à mes côtés. Non pas à cause d'un contrat, mais parce que c'est elle qui m'a montré ce qu'est vraiment l'amour. Les journalistes ont fusé dans une avalanche de questions, mais Lucas a levé la main. J'en ai fini avec les jeux, dit-il. Si tu veux savoir la vérité, la voici, je l'aime. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. À ses côtés, Maya sentit son cœur se gonfler. Elle ne s'attendait pas à une telle déclaration publique, à une telle franchise. Elle lui prit la main, et il la prit, leurs doigts s'entrelaçant. Plus tard, tandis que la foule se dispersait, Lucas se tourna vers elle, le regard doux. « Ça va » demanda-t-il doucement. Maya acquiesça, même si ses mains tremblaient encore. « Tu n'étais pas obligé de faire ça » murmura-t-elle. Il écarta une mèche de son visage, son toucher doux. « Oui, je l'ai fait » dit-il. « Tu mérites la vérité, Maya. Tu mérites mieux qu'un mensonge. » Ils quittèrent la salle ensemble, la pluie tombant encore doucement dehors. Dans la voiture, Lucas lui prit à nouveau la main, son pouce effleurant ses jointures. « Je pensais vraiment tout » dit-il doucement. « Je t'aime, Maya. » Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait. « Je t'aime aussi » murmura-t-elle. Mais même en prononçant ces mots, une lueur de peur persistait dans son cœur. Elle savait que le monde n'oublierait pas si facilement. Les gros titres étaient toujours là, les rumeurs résonnaient encore. Elle se demandait si l'amour suffirait à traverser la tempête. Ce soir-là, de retour au manoir, le téléphone de Maya vibra de messages, certains cruels, d'autres bienveillants. Elle les ignora tous, se concentrant uniquement sur la chaleur de la main de Lucas dans la sienne. Mais alors qu'ils étaient assis ensemble dans le silence de la bibliothèque, la porte s'ouvrit brusquement. Vanessa entra, le regard froid et triomphant. « Eh bien, n'est-ce pas touchant » ricana-t-elle. La pauvre bonne et le milliardaire, jouant à la maison. Lucas se leva, l'air dur. « Que veux-tu, Vanessa ?» Le sourire de Vanessa était d'une netteté irréprochable. « Tu crois avoir gagné, hein » dit-elle. « Mais tu n'as fait que te démasquer. Le conseil d'administration est furieux, Lucas. Ta réputation est en miettes. Quant à ta petite servante, » son regard se tourna vers Maya, empli de dédain. « Crois-tu vraiment qu'elle puisse survivre dans ton monde ?» Maya se leva, d'une voix douce mais assurée. « Ce n'est pas une question d'argent ou de statut, Vanessa, dit-elle. Il s'agit d'amour. Quelque chose dont tu ne sais visiblement rien. » Le sourire de Vanessa s'estompa, mais seulement un instant. « On verra combien de temps durera ce conte de fées, » dit-elle d'une voix empreinte de venin. « Parce que l'amour ne suffit pas quand le monde veut vous déchirer. » Elle se retourna et partit, la porte claquant derrière elle. Maya laissa échapper un soupir tremblant, le cœur battant la chamade. Lucas la serra contre lui, ses lèvres effleurant ses cheveux. « Ne l'écoute pas » murmura-t-il. « Nous lui prouverons qu'elle a tort. » Elle hocha la tête en se penchant vers lui. « Je te crois » murmura-t-elle. Mais dans le calme de la nuit, alors qu'elle reposait dans les bras de Lucas, ces mots la hantaient. L'amour était-il suffisant? Aimez, commentez et abonnez-vous pour voir si l'amour de Maya et Lucas survivrait à l'épreuve finale, ou si le poison de Vanessa les séparerait pour de bon. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'articles de presse, de murmures étouffés et de détermination silencieuse. Maya et Lucas affrontaient le monde ensemble,
chaque photo, chaque gros titre étant un défi qu'il refusait de relever. Malgré tout, Lucas n'a jamais faibli. Il tenait Maya contre lui, sa force tranquille étant une promesse à laquelle elle s'accrochait, même si le monde menaçait de les séparer. Un soir, après une nouvelle journée épuisante de réparation et de réunion du conseil d'administration, Lucas trouva Maya assise dans le jardin du manoir. La nuit était chaude, l'air embaumait les roses, et la fontaine toute proche résonnait d'une douce berceuse. Il s'agenouilla près d'elle, sa main trouvant la sienne. « Maya, dit-il doucement, j'ai passé tant de temps à me battre pour le pouvoir, pour le contrôle. Mais avec toi, c'est différent. Je ne veux plus me battre. Je veux juste être avec toi. » Elle le regarda, le cœur rempli. « Lucas, tu es sûr? Le conseil d'administration, les médias, ils ne s'arrêteront pas. » Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Laisse-les parler, dit-il. Je m'en fiche. Je t'aime, Maya. Je ne veux ni contrat, ni arrangement, ni performance. Je te veux. Pour de vrai. » Des larmes brillaient dans ses yeux. Lucas. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Elle en eut le souffle coupé lorsqu'il l'ouvrit, révélant une bague simple mais magnifique, symbole de tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce qu'ils étaient devenus. « Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on l'imagine, dit-il d'une voix basse et sincère. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Maya Hart, veux-tu m'épouser? Non pas parce que le monde l'exige, mais parce que je t'aime. » Son cœur était sur le point d'exploser. Elle tendit la main, ses doigts tremblants effleurant la bague. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Oui, Lucas. Je veux être ta femme. » Il glissa la bague à son doigt, sa main chaude et sûre. Puis il la prit dans ses bras, l'embrassant avec toute la tendresse et le désir qui s'étaient tissés entre eux. Alors qu'ils se séparaient, Maya posa son front contre le sien. « Tu es sûr? » demanda-t-elle doucement. Il sourit. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Le mariage s'est déroulé dans le calme, loin des regards indiscrets. Il s'est déroulé dans le jardin du manoir, là même où Lucas lui avait montré sa vulnérabilité pour la première fois. Claire était là, les larmes aux yeux, tenant un bouquet de fleurs sauvages pour Maya. Maya portait une simple robe blanche, les cheveux détachés sur les épaules. Lucas se tenait à ses côtés, vêtu d'un costume bleu marine, sans la quitter des yeux. Tandis que l'officiant prononçait les mots qui les uniraient, Maya sentit son cœur se calmer. Ce n'était pas une représentation. Il n'était pas question de vengeance ou de statut. C'était réel. Au moment des vœux, Lucas prit ses mains dans les siennes, d'une voix douce mais assurée. « Maya, dit-il, tu es entrée dans ma vie alors que j'étais perdu. Tu m'as montré ce que signifie aimer sans condition, sans peur. Je te promets de passer chaque jour à te prouver que je suis digne de ton cœur. » Des larmes coulaient sur les joues de Maya lorsqu'elle prononça ses vœux en retour. « Lucas, murmura-t-elle, tu m'as vu quand je me sentais invisible. Tu m'as montré que même la plus petite gentillesse peut tout changer. Je promets de rester à tes côtés, de t'aimer et de croire en nous, quoi qu'il arrive. » Ils échangèrent des alliances, symbole d'une promesse qui n'était plus un contrat, mais un choix. Un choix de construire une vie ensemble, quel que soit le jugement du monde. Tandis qu'ils s'embrassaient, le jardin autour d'eux sembla rayonner d'une douce magie. La marmotte de la fontaine, les fleurs ondulant dans la douce brise, et pendant un instant, le monde semblait parfait. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent ensemble sur le banc du jardin, les étoiles scintillant au-dessus d'eux. Lucas la serra contre lui, son pouce effleurant la nouvelle bague à son doigt. « Tu penses parfois à nos débuts ?» demanda doucement Maya, la tête posée sur son épaule. Il rit doucement, son souffle chaud dans ses cheveux. « Chaque jour, dit-il. C'est comme une histoire qui ne semble pas réelle. Mais elle nous a amenés ici. Et je n'en changerai pas un seul instant. » Elle sourit, le cœur rempli. « Moi non plus. » Il lui releva le menton, le regard doux. « Je t'aime, Lumaya, dit-il. »« Et je t'aime, » murmura-t-elle, ses lèvres trouvant les siennes. Dans ce moment de silence, sous les étoiles, ils savaient que quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble. Leur amour n'était pas né de contes de fées ou du destin, il était bâti sur chaque acte de bonté, chaque instant de confiance, chaque choix de se soutenir mutuellement. Tandis que la nuit avançait, ils parlaient d'avenir, de voyages vers des lieux dont Maya n'avait fait que rêver,
de fonder une famille et de remplir les couloirs vides du manoir de rire et d'amour. Mais surtout, il parlait des petites choses, des cafés du matin, des promenades tranquilles, des joies simples d'une vie partagée. Car au final, c'est pour cela qu'il s'était battu. Non pas pour la grandeur d'un monde de milliardaires, mais pour la vérité simple et inébranlable que l'amour, le véritable amour, valait tous les combats. Aimez, commentez et abonnez-vous si vous croyez que l'amour peut conquérir même les cœurs les plus froids, et que parfois, les moments les plus calmes sont ceux qui comptent le plus.